Si vous pensez que les backrooms étaient la chose la plus effrayante sur YouTube, vous vous trompez. Et vous êtes clairement pas prêts pour cette vidéo. Des piscines, des monstres, des statues gigantesques. C'est le mystère qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. On est carrément dans Scooby-Doo en fait. J'ai découvert une chaîne YouTube cryptique qui s'appelle Vaporama Vision. Et c'est une chaîne YouTube qui abrite énormément de mystères et aujourd'hui on va essayer de les résoudre. Avant qu'on commence, voici la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup d'être de plus en plus de ratons laveurs. On est bientôt 1 million de ratons laveurs, ça fait beaucoup. Continuez de vous abonner et on commence directement la vidéo maintenant. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est la vidéo la plus connue de la chaîne. Elle a fait pas mal de vues, je crois on est à plusieurs millions de vues pour celle-là. Et c'est trop... Ouah, c'est trop bizarre. En vrai, franchement, ça donne absolument envie d'y aller en vrai. Je sais que vous allez dire que je suis bizarre, hein. En même temps, je suis Rayton. Mais par contre, vraiment, l'ambiance, regardez les plafonds. On a l'impression avec les lumières que ça donne un aspect infini dans la perspective. Et c'est un peu les piscines. Je sais que même à un moment, il y avait des piscines dans les backrooms. Wow, bonjour monsieur. Une statue comme ça qui paume. Aucun problème. Et là, il y a des balles. Hein. Statue, balles, il faut essayer d'étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a forcément un but à tout ça. Mais c'est clairement horrifique. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont la thalassophobie, donc qui ont la peur des fonds marins. Maintenant j'ai peur aussi. Là, mais remonte. Mais comment il va remonter? Est-ce qu'il y a une échelle? Oh, je flipperais de ouf. Oh là là, le flip. Je flippe comme le flipper. Oh non, c'est pas bon. En plus, si vous regardez, vu que tout est blanc, ça reflète. Ok, il y a une échelle. Par contre, je vous jure, s'il y a un truc qui lui agrippe la jambe et qui l'enfonce vers le fond de l'eau, je crie, je pleure et je quitte mon studio, je brûle mon PC. Waouh. Allez, vas-y, s'il te plaît, rattrape-toi à l'échelle, s'il te plaît. Accroche-toi à la vie, mon pote, t'as encore tellement de choses à vivre. T'as jamais goûté les lunchlies de MrBeast. Allez, monte, s'il te plaît. T'as même pas goûté le chai kombucha. C'est tout moment. Allez, c'est bon, ça a l'air d'aller. Mais est-ce que quand il va remonter, il va se passer quelque chose? Ok, la statue a bougé et la statue continue de le regarder. Waouh. L'horreur à son prime. Et il regarde de là où il vient. Bah, mec, tu viens de là. Hein. L'eau, elle est sombre. On ne voit pas au fond. Ça veut dire qu'il y a un truc caché. Et le gars va quand même continuer de marcher. Hein. La vraie question, c'est comment il s'est retrouvé là. Je pense qu'après, on regardera d'autres vidéos ou les premières vidéos du mec. Comme ça, peut-être qu'on saura le lore et d'où ça vient, tout ça, parce que c'est quand même trop bizarre. Mais je suis grave intrigué là. Hein. Il y a encore des balles. Je sais pas si vous voyez dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Et qui est la personne qui a créé cette piscine? Oula. Un peu bizarre. Le truc c'est que là il peut même pas courir parce que s'il court et qu'il glisse, c'est finito. Le stress est palpable. Regardez bébé, c'est le stress et il est palpable. Il est pas mort, il est juste évanoui. Ok, deuxième échelle. En fait, s'il y a des échelles, ça veut dire que potentiellement il y a d'autres gens qui sont tombés avant et qui ont réussi à s'en sortir. Et s'il y a des échelles, ça veut peut-être dire que le monstre statue n'est pas forcément méchant. Parce que sinon, pourquoi il aurait mis des échelles en fait? S'il était vraiment méchant, il les aurait juste tués. Là, il les laisse vivre. Ça veut dire que le monstre laisse les humains vagabonder à l'intérieur de la piscine. Mais pour faire quoi? Et je pense qu'il y a une question qu'on se pose tous. Parce qu'on a tous traumatisé du collège quand on allait à la piscine et que l'eau elle était froide. Est-ce que là, l'eau elle est chaude? Il y a quand même beaucoup d'échelles. Hein. Donc c'est-à-dire quand même tu tombes, il y a quand même moyen de revenir. Et pour l'instant, à part la statue, on n'a pas vu de monstre marin particulièrement inquiétant. En vrai, la statue, c'est juste, elle te fixe, elle bouge comme ça. C'est pas très grave, je pense. Wow. En fait, c'est un peu grave quand même. Un peu énorme comme statue. Si la statue elle se lève, de toute façon, elle pourrait même pas se lever. Genre, si c'est sa tête, imaginez la taille de son corps. Clairement, si lui il a pas pied, moi j'ai pas pied. J'ai pas pied. Cette blague était nulle. Mais bon, vu que je suis Rayton, je déchire. Bon, s'il vous plaît, un peu d'humour. Oh, des yeux. Donc il y en a un qui est fermé et il y a une balle verte. Donc il y a eu une balle rouge, une balle jaune et une balle verte. Et là, il y a un œil fermé et un œil ouvert. On dirait que l'œil fermé c'est une partie de la piscine et que l'œil ouvert c'est l'autre partie de la piscine qui est divisée en deux du coup. Et là, on est obligé de mettre les pieds dedans. D'accord. C'est tellement le moment où tout peut se passer. En plus, si vous regardez bien, l'eau elle bouge. J'ai capté un truc, l'eau elle bouge, c'est bête hein, mais ça veut dire qu'il y a forcément du courant. Donc ça veut dire que soit il y a un endroit où l'eau rentre, soit ça veut dire que quelque chose bouge dans l'eau et fait bouger toute l'eau. S'il y avait rien qui bougeait du tout, et bah l'eau elle serait plate, comme mes fesses. Donc maintenant à voir, ouais, une balle verte. Les balles on les voit bien parce que vu que tout est blanc. Il y a écrit quoi sur le mur? Oh non, on peut pas voir parce que la vidéo elle est pas... Ah! J'ai envie de savoir ce qu'il y a écrit sur le mur. Y'a pas un magicien qui peut nous le dire là? L'œil est fermé. Il y a une signature d'ailleurs sur le mur. Hein. Wow, non, par contre là j'y vais pas. La statue a disparu. Tout va bien. Et lui il y va. T'imagines là par contre ça commence à se refermer sur toi. En fait il faut suivre les balles. De ce que je comprends pour l'instant, la première théorie que j'ai c'est qu'il faut suivre les balles parce que les balles jusque là l'ont mené à survivre. Et ça c'est pas mal. Ah, j'aime pas du tout hein. La balle rouge. T'imagines la balle elle se retourne et elle a la tête de quelqu'un. J'ai peur. C'est tellement profond. J'ai pas la thalassophobie moi de base. Hein. J'ai pas peur des fonds marins. Mais là j'ai peur. Parce que l'ambiance est effrayante. C'est oppressant en fait. Et je suis un peu claustrophobe. Donc là je suis très claustro. Où est-ce qu'on va aller là-dedans? Faut retenir tous les indices les gars. Et après à la fin de la vidéo on fera une théorie sur tout ce qui se passe. Et vous pourrez écrire en commentaire vos théories. Comme ça on voit qui est qui. Là il y a une chaise en plastique. Est-ce que c'est un dimanche chez le tonton beauf? Parce qu'il y a que lui qui a des chaises en plastique en vrai. Qui a des chaises en plastique chez lui? Si tu en as tu es beauf. C'est un fait. Et elle est là la chaise. La chaise Strudolf de chez Ikea. Ok. Chaise en plastique. C'est-à-dire qu'il y avait forcément d'autres humains qui étaient là. Parce que la statue elle est quand même un peu grande pour s'asseoir sur une petite chaise comme ça. L'eau elle est de plus en plus... elle bouge de plus en plus.
Et mon coup craque. En vrai, il y a une petite partie de moi, j'aimerais trop aller sous l'eau, mais c'est tellement pas la bonne idée en vrai de vrai. Waouh, c'est très très profond. Hein. Je pense que là, c'est la piscine la plus profonde du monde. Ok, là, il y a une porte. Il y a 2 portes, 3 portes. C'est des fenêtres ou des portes? Et maintenant, il y a une balle violette. Donc on a eu presque toutes les couleurs maintenant. Je crois qu'il ne manque que la balle bleue. Waouh, elle est là, la balle bleue. Eh, pour une fois, je suis chaud. Hein. J'arrive à pré-shot les couleurs des balles. Moi, j'ai jamais vu les vidéos. Hein. Je découvre avec vous. Pourquoi personne parle de ces trucs-là? On parle que des backrooms. Donc là, pour l'instant, dans tous les cas, je pense qu'il faut qu'il continue à avancer parce que les balles indiquent qu'il faut aller tout droit et que dans tous les cas, les fenêtres sur les côtés, il peut pas y avoir accès parce qu'il n'y a pas d'échelle. Et honnêtement, on va pas là. Genre, on va pas dans l'eau profonde. Pourquoi elles sont là, les fenêtres? Vous imaginez la facture d'eau et la facture d'électricité? C'est pas Versailles ici. C'est bien pire. Il y a plein de portes. En fait, sur le côté à droite, il y a plein de portes avec des escaliers et chaque porte a une couleur différente. Oh, c'est tellement horrible. Je sais pas s'il y a une phobie de ça, tu sais, des trucs en démultiplié à l'infini. Parce que là, je me sens perdu. On est bientôt à la fin de cette première vidéo et là, il y a un secret. Déjà, il y a plus d'endroit au marché, donc là, il est obligé de nager. Et si j'étais lui, je nagerais là en fait. Même l'escalier, si vous regardez bien, il est inversé. Ah mec, t'es obligé de nager. Hein. Faut faire plouf plouf. Tu dois faire plouf plouf. Les vagues sont de plus en plus grandes d'ailleurs. Ok, il a pas décidé de prendre la chose facile hein. Trouve la bonne porte. Il y a une porte qui t'amène à la sortie, toutes les autres elles te tuent. Bonne chance. Genre vraiment, c'est vraiment le pire truc, tu vois, c'est les 100 boutons de challenge mec des portes. Et là-bas il y a une balle jaune. Oh, balle jaune. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre la porte rouge qui est derrière? Parce que je vous rappelle que les balles jusque là nous ont indiqué l'endroit où il faut aller. Donc là la balle jaune, moi je lui ferai confiance et j'irai sur la porte rouge. D'ailleurs vous noterez que c'est la seule porte avec un design. Ça se trouve en vrai je suis en train de découvrir plein de trucs. Genre même le mec qui a fait la vidéo, tu sais, il est pas au courant de tout ce que je suis en train de dire. Il y a un arc-en-ciel. Hein. J'espère qu'il va l'ouvrir. Monte en haut de cet escalier qui a l'air très glissant. S'il te plaît, allez. Ok, il monte. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière la porte? S'il y a rien, je vous jure, je suis dégoûté. Il y a une musique qui commence à jouer dans le fond, du piano. Et là, il va ouvrir la porte. Est-ce qu'on y va? On rentre? Oui, on rentre carrément, oui. On fait confiance à des balles en plastique. Hein. Et là, on rentre dans une pièce vide. La porte se ferme et il y a un message et on va le lire maintenant. N'aie pas peur des ombres, que ce soit dans les ténèbres ou n'importe où autre. Tu as été pris dans une éternité de silence, dans un endroit qui a été oublié. Je dis pas le nom de la personne par respect, c'est ce qu'il va venir de toi, même si actuellement il n'est plus vraiment de ton côté. Vaporama. C'est cool, on a des informations, donc déjà on sait que Vaporama c'est une personne et que cette personne-là nous veut du mal potentiellement et que apparemment là où on est, même vous avez compris qui c'est? Désolé, hein, par respect pour les religions, je dis pas le nom. Et bah apparemment même là il peut pas nous aider. C'est un peu bizarre. Avec la plus grande gratitude de mes contributeurs. Est-ce que en fait le personnage serait un contributeur et que les contributeurs permettent de garder en vie cet endroit-là, tu vois, un peu comme un sacrifice, je sais pas. Mais ça tombe bien parce que cette vidéo a une suite. Donc déjà on revient sur une balle rouge. C'est plutôt positif du coup. Wow. Donc il a dû affronter l'ombre pour arriver ici. Eh mais je vous jure, moi en vrai la profondeur c'est ça qui me terrifie le plus. Hein. C'est même pas les statues géantes ou les monstres. De toute façon pour l'instant on n'a pas encore vu de monstres. C'est grand. En vrai je me sentirais tellement perdu et il y a une marque au mur. Pour l'instant les marques au mur qu'on a vu c'est des yeux et une sorte de spirale infinie. J'aimerais trop qu'on rencontre quelqu'un. Genre qu'on soit pas le seul humain. C'est bête hein, mais là si on est deux, en vrai ça serait cool. Est-ce que l'eau elle est potable même? Bon je goûterai pas hein. Genre, mais on sait jamais tu vois, genre par curiosité. Ok, il avance et il voit une échelle. Bon je pense qu'on va pas se mentir, il va clairement monter à l'échelle. On l'aurait tous fait parce que marre d'être dans l'eau. Il va avoir les potons tout gercés. Et l'échelle elle est immense. Et en haut il y a une plateforme. Donc il faut qu'il aille en haut. Et si vous regardez bien il y a plein de portes et nous on est sorti de une porte. Est-ce que chaque personne qui est tombée ici est sortie d'une porte différente? Je pense que ouais. Allez monte mec. Elle a l'air solide l'échelle. Je te jure que si elle casse je pleure. Regardez il y a plein de portes. Ah, il monte vite hein. C'est un bon. Ça se voit il a vite envie de rentrer chez lui tu vois. Il y a le match ce soir donc il faut vite qu'il rentre chez lui. C'était quoi ça? Attendez, on va regarder, notre but c'est quand même de trouver tous les secrets hein. On dirait des peluches. On dirait plein de jouets de peluches empilés mais ça va tellement vite. Le gars il a pas le temps quoi. Lui il est pas là pour analyser, lui il est là pour survivre, je le comprends. D'accord. Et ça nous amène où? Wow. On va pas se mentir, on a tous une petite voix dans notre tête qui nous dit plonge. Parce que ça va être trop satisfaisant. Genre là de plonger et savoir que tu sais y a rien en dessous. Du coup tu peux bien plonger profond. D'accord. Là on arrive au bout de l'échelle. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Déjà elle est rouillée. Donc ça veut dire qu'elle est là depuis pas mal de temps. Et que l'eau a dû baisser. Mais oui. Attendez mais ça on en parle pas assez. Mais si l'échelle elle est rouillée de haut en bas, c'est-à-dire qu'à un moment l'eau elle était tout en haut et que l'eau a commencé à baisser. Et c'est ça qui a fait rouiller. Musique inquiétante. Donc là il faut continuer de marcher. Toutes les portes, tous les couloirs. Tant de possibilités qu'on ne va clairement pas explorer. C'est pas le but. Mais maintenant on a accès à tout un étage. Pour l'instant je vois pas de balles. Et s'il y a pas de balles on n'y va pas. On se fait guider par les balles. Jusque là notre survie dépend uniquement de balles en plastique à 50 centimes. C'est terrifiant mais c'est la réalité. Ok. Et toutes ces lumières. Qui paye cette facture d'électricité s'il vous plaît? Pour l'instant il se passe rien de plus anormal que ce qui s'est déjà passé avant. Là il y a quoi? Ce couloir là, il est différent des autres. C'est le seul couloir qui n'était pas fermé au fond. Oula, là on atterrit carrément chez les aliens en fait. C'est quoi cet endroit? C'est tellement grand. C'est tellement effrayant. Alors encore, l'eau, tu peux tomber dedans, tu meurs pas normalement, tu vois. Là tu tombes, je pense que tu continues de tomber. Moi j'ai un pote, il est tombé là-bas il y a 10 ans. Et là actuellement, on l'entend encore. Ah non, je veux dire, tu tombes à l'infini là. Concrètement, tu veux faire quoi? Tu peux même pas sauter dessus en fait. Faut que tu retournes en arrière.
Mais c'est bien d'avoir découvert ça. C'est un secret qu'il va falloir qu'on essaie d'élucider plus tard. C'est tellement grand. En vrai, c'est chaque appartement. C'était un logement là. Tout le monde pourrait habiter ici. Et il y a un plongeoir. Non mais il faut doser par contre. Qui va plonger de là-haut? Là, tu fais un plat, tu meurs. Je pense qu'il va falloir qu'ils reprennent l'échelle et qu'ils montent encore quelques étages. Parce que cet étage-là, il est quand même très weird. Ouais. En plus, du coup, il est obligé de se jeter un peu pour l'échelle. Regardez. Ah, c'est le moment qu'on n'aime pas. Vous m'expliquerez d'ailleurs comment il monte sans les mains. Waouh. Et là, il va pouvoir atterrir sur la plateforme qu'on a vue tout à l'heure avec le fameux plongeoir. Mais maintenant, on sait que tout ça, c'est Vaporama qui l'a créé. C'est lui ou elle qui est derrière tout ça. On sait même pas si c'est une fille ou un garçon. Là, il y a encore d'autres couloirs qui doivent sûrement mener là où il y a les cubes, donc pas très intéressant. Et il y a une dernière échelle. Notre héros décide d'emprunter la plateforme. Ah, mec, c'est effrayant. Je veux un film là-dessus en fait. Je veux le film. En vrai, je vous jure, j'ai une voix dans ma tête qui me dit de plonger là. Mais je sais que c'est pas la bonne idée. Est-ce que c'est ce qu'on va faire? Peut-être. Dans tous les cas, le pont nous permet aussi d'aller de l'autre côté. Mais en vrai, est-ce qu'on a vraiment le choix? Ah oui, faut pas avoir le vertige, mon petit. Hein. Ah bah là, non, je peux pas voir la suite. C'est trop terrifiant. Il y a cette piscine là. C'est sûr, elle abrite un monstre. Une piscine aussi grande, c'est pas pour un mégalodon, ça sert à quoi? Et là, on commence la montée vers la fin. Ah, là, elle est moins rouillée par contre, l'échelle. On arrive bientôt tout en haut de l'échelle. La tension est palpable toujours. Et tout est si parfait. Genre, à part l'échelle, globalement, tout est ultra propre, tu vois. Ah, mais c'est pas un plongeoir! C'est une aération. Donc ça veut dire que c'est une aération, on est forcément connecté au monde extérieur. Oh! Serpent géant! Ah! Non! Mais là, il est mort, le mec! On est dehors. Alors, je sais pas si c'est plus effrayant d'être au milieu de l'océan sans téléphone et personne sait que t'es là et tu sais absolument pas où t'es et comment te gérer, ou est-ce que c'est plus effrayant d'être dans la base avec tous les trucs en blanc et la grande piscine. Déjà, on voit la lumière et une île. Elle est trop stylée. Ça me rappelle des œuvres d'art, ça. Je pense que vous voyez de quoi je parle si vous avez fait des écoles d'art. Oh, c'est beau. Déjà, j'aime bien parce qu'il y a de la couleur, c'est pas tout blanc. Et c'est fait avec une sorte de marbre. Un marbre rose. C'est Toulouse, c'est la ville en rose. Ça me paraît tellement glissant. Et le gars, là, il va monter ça. En même temps, t'as rien d'autre à faire. Ça se trouve, peut-être, il y a un téléphone en haut. Personne n'y croit, mais on sait jamais. Donc, c'est parti pour monter les escaliers de l'enfer. Wow. Après, je me sens plus en sécurité là que dans l'autre endroit au final. Hein. Parce que là, il y a l'air d'avoir moins de monstres. Le gros serpent, moi, il m'a pas mal effrayé, je vais pas vous mentir. Donc, mieux vaut continuer la montée. Je pense que ce qui va se cacher en haut, c'est une porte. Elle est essoufflée, hein. T'imagines, tu vis ça, le pire des cauchemars. Qu'est-ce que c'est beau. L'océan, c'est quand même une dinguerie. Hein. C'est si calme. Un ballon de foot? Je suis pas Mbappé, moi. Ça se trouve, c'est Mbappé qui est perdu. Il s'est perdu quand il change de club. Usé d'ailleurs. Hein. Donc, on n'est pas les premiers à l'utiliser. C'est le même ballon usé que dans toutes les cours de récré de France. Le ballon, il l'utilise pas, il préfère continuer de monter. Je vous jure, je suis terrifié. Où est-ce que ça va nous mener, ça? L'orage commence à arriver et là on a un morceau, j'ai l'impression, d'une maison ou des backrooms. C'est presque le même papier peint que dans les backrooms. Le personnage décide de s'approcher, il n'y a qu'une chaise. En vrai, va t'asseoir mon ref. Hein. Je vais pas te mentir, t'as bien bossé aujourd'hui. Tu peux te permettre de t'asseoir 5 minutes. En plus, il y a une sorte de photo. Cette photo, c'est quoi? Est-ce que cette photo, c'est ce qu'on est censé voir à travers la vitre? Oh! Oh non! Les balles en plastique! Et on est dans les backrooms! Le mec, il était à ça de peut-être trouver la résolution de tout et vous le remettez dans les backrooms. Oh non. What the... On a un nouveau message. Tu marches, tu cours, tu tombes. Peu importe à quel point tu peux aller loin, tu reviendras toujours à nous. On est tout ce que tu vois, on est tout ce que tu entends. Chaque mur, chaque goutte d'eau, chaque bruit que tu entends à la distance, tout nous appartient. Et tu nous appartiens. Parce que le cercle s'est encore fermé. Le cercle de tout à l'heure, vous savez, le tour du Bicoudi. C'est ça, donc là les pièces commencent à s'assembler, c'est bien. Il n'y a pas de sortie, il y a juste des retours. Seulement nous, Vaporama. Bon, je pense que là, le mystère commence à s'épaissir et soit vous comprenez de plus en plus rien du tout, soit vous êtes de plus en plus dedans. Moi, je comprends rien. Mais ça tombe bien parce qu'il y a une suite. Et la prochaine, c'est celle où on commence à voir les monstres. Alors préparez-vous bien. Quand les abysses m'appellent, le vide s'ouvre à l'intérieur, silencieux et éternel. Je suis pas exactement sûr de ma traduction, mais j'essaye. On va voir ce qui va se passer. Wow. Donc ça, c'est la statue. Donc là, on a un peu un récapitulatif de tout ce qu'on a vu avant. What? C'est quoi ça? Réveille-toi. Juste avant, le soleil avec le masque, les arcs-en-ciel, c'était le même que sur la porte rouge. Donc maintenant, on se réveille. On est tombé dans les backrooms, maintenant on se réveille et on est dans une sorte de ville au milieu de l'océan. Et en dessous de nous, il y a... Ça, c'est le monstre. Si vous regardez bien, il avait la même couleur que le premier monstre qu'on avait tout à l'heure. Mais il a l'air un peu moins long. On dirait plus un ver qu'un serpent, alors que tout à l'heure, on aurait vraiment dit un serpent. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Donc notre personnage, lui, bah, il continue de marcher comme il peut. Hein. C'est vraiment effrayant. Et maintenant, on sait que si on tombe dans l'eau, il y a un risque de mourir. Mais la bête, je pense pas qu'elle nous veut du mal. Je sais pas pourquoi, j'ai un sentiment qu'elle est plus là pour défendre le territoire, comme si nous, en fait, on était là pour le protéger aussi. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, lui, il va pas sauter, il est pas fou. Après, quand t'es désespéré, en vrai, là, ce qu'il faudrait, c'est qu'il arrive à atteindre l'étage du dessus. Et pour ça, il veut re-rentrer à l'intérieur, non? Il fait trop noir. Tu vois rien dedans.
Faudrait qu'il y ait une balle ou quelque chose qui l'attire à l'intérieur, non? Parce que là, au point où on en est, il est au milieu de nulle part. Il hésite. Mais en fait, sauter, je pense, ça servirait à rien. Hein. Limite, il pourrait sauter en hauteur et essayer de s'agripper en haut. Trop fort. Non! Pas fort. Ah mais là tu fais pas d'effort aussi. Après ça avait l'air de glisser, on va pas se mentir, tout a l'air de glisser ici. Est-ce qu'il va voir le monstre? Où est le monstre? Alors par chance il a pas été attaqué et pour sa survie je pense qu'il devrait se mettre là. Parce que là le monstre il pourra pas attaquer, il est trop gros. Donc s'il se cache à l'intérieur normalement ça devrait être bien. Le problème c'est qu'à l'intérieur bah il voit rien quoi. Ok. Et maintenant du coup aussi ça explique pourquoi l'eau elle est pas calme. Parce qu'on est au milieu de l'océan donc c'est normal, il y a du vent et tout. C'est à dire que tout est relié, toutes les pièces sont reliées. Regardez là il re-rentre dedans. Ah je sais pas. En vrai quand t'as pas le choix t'y vas tu vois. C'est même pas... Ok, bon, il a été dans un autre endroit, il a dû passer de l'autre côté. Là, il est en haut des tours. Mais là, tu plonges, tu te fais un plat, t'es dead. T'as le dos tout rouge après. Il y a de plus en plus de tours qui n'ont pas de toit. D'accord. Donc le gars, il continue d'avancer tranquillement. Il se balade. Est-ce que cette fois-ci, il va oser rentrer? En vrai, encore une fois, hein, faut pas juger parce que tout ce qu'il fait là, il le fait parce qu'il a pas le choix. On a tous peur. Mais imaginez lui, en fait. Oh. Alors je sais plus exactement la forme que c'est mais les losanges, les pentagones, en gros ça a une forme. Je pensais qu'ils étaient tous mis un peu en bordel tu vois mais en fait tous les bâtiments sont reliés et je pense qu'il y a un but. Pour qui s'est fait ces bâtiments en fait? Qui a construit tout ça? Ça a du côté bonbon hein. Ah, il hésite. C'est pas il veut rentrer dedans parce qu'en fait t'as pas d'autres trucs à faire hein. Mais le truc c'est qu'il fait que passer d'un côté à un autre. Il est tellement haut qu'il y a des nuages. On entend le vent. Ah il y a un truc là. Tout à l'heure on a vu le soleil, là il y a la lune. Le problème c'est que le soleil on sait absolument pas à quoi il sert. On sait juste que le soleil est lié à la porte rouge. Mais c'est sûr qu'il faut rentrer là-dedans. Parce que c'est le seul endroit où il y a une indication. Même si on comprend pas c'est quoi. Une lune en or, avec un gros pif. Ah, il faut rentrer. Hein. Ça nous amène de l'autre côté. Cette fois-ci, maintenant, il peut enfin rentrer dans les immeubles. C'est pas mal. Ah ouais. Là, il est bien. Hein. Je vous jure, c'est un cauchemar. Ce soir, je pense que je vais pas dormir, honnêtement. C'est pas dans mes projets. On sent l'ambiance, on sent la tension et on sent que quelque chose va arriver dans quelques instants. Déjà, il y a des balles. Ok, donc là, il y a retour des balles des backrooms, qui pour l'instant ont été notre ami. Hein. Les balles, pour l'instant, nous ont juste indiqué l'endroit où avancer. Sans elles, on serait toujours au truc du début. Hein. Dans la grande salle d'eau. Se passe quoi? Ok, il y a encore le monstre. Il est beaucoup plus grand que tout à l'heure, c'est pas le même. Lui, c'est celui qu'on a vu au tout début. Il est beaucoup plus long et beaucoup plus grand. L'autre, c'était son enfant. Là, il faut pas tomber, mon pote. Hein. Surtout que, vu qu'il y a pas beaucoup de gens qui viennent ici, je pense que clairement, t'es son repas préféré là. Peu importe le goût que tu as. Là, imaginez par contre, tout s'écroule. Oh, ça serait une horreur. Mais il y a un truc tout là-bas, je sais pas si vous voyez en noir. Je sais pas si c'est encore des bâtiments ou s'il y a un truc qui est caché. Oh. Mes yeux ils peuvent pas processer autant d'informations là, il y a trop de trucs. Vous noterez d'ailleurs que les bâtiments sont en forme de vague comme l'océan. Un peu logique du coup, pour une fois. Oh, cache. Elle est beaucoup plus grande que la taille d'un humain. Donc c'est pas pour les humains tout ça. Mais alors c'est pour qui? Je suis très investi dans cette vidéo. Hein. Si vous regardez sur le côté à droite, il y a des taches noires. Mais on sait absolument pas ce que c'est. Juste elles bougent pas, elles sont là. Il va falloir y aller hein. Rejoignons les taches noires. Moi je veux savoir c'est quoi. Ah, c'est de la broussaille. C'est de l'herbe. Et il y a un œil. Cette fois-ci c'est un œil ouvert. Ok. Je commence à avoir ma théorie. En fait, vous savez, depuis tout à l'heure, il parle du fait de rester dans l'ombre et il parle du fait de rester dans la lumière. Et je pense que quand tu as un œil ouvert, tu es dans la lumière. Donc là, on est actuellement dans le bon chemin pour pouvoir peut-être s'en sortir. Si on était dans l'œil fermé, on serait dans le noir. Donc on n'est pas dans un endroit où le temps ne passe pas. Donc le temps passe comme chez les humains. Donc peut-être que c'est l'œil qui essaie de nous indiquer où il faut aller. Waouh, il y a un pendule à l'intérieur de la tour. C'est la seule tour d'ailleurs avec un pont coupé. C'est-à-dire que pour y accéder, t'es obligé de prendre le courage à deux mains et t'es obligé de sauter mon pote. Hein. Ah tu vas devoir courir. Je te jure si tu glisses et tu tombes comme du n'importe quoi et tu t'emmêles les pattes comme l'hippopotame, je te jure que je vais péter un câble. Là il faut sauter bien fort d'un coup. Arrête de faire le beau. J'aurais glissé, j'aurais pleuré. Moi, ça me paraît cohérent. En tout cas, les balles continuent de nous indiquer le bon endroit. On s'approche. Il y a de la verdure, donc il y a de la vie potentiellement. Okay. Oh, c'est tellement effrayant. Et il y a le même tableau que tout à l'heure quand on était sur l'île des escaliers. C'est le même tableau, avec la même maison en fond. Ok, le temps passe. L'aiguille va bientôt arriver en haut. Et maintenant, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il se passe quoi? Oh, on est retourné à l'endroit de tout à l'heure? Non. On est tombé dans la cage. Elle est grande cette cage, elle est pas pour les humains. Et elle est rouillée, donc ça veut dire qu'avant elle était submergée par l'eau. On est tellement le goûter du monstre. Ah, en vrai la vérité tu passes largement à travers les barreaux. Hein. Oh la pire fin. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que mon heure est comptée? Waouh. En fait, l'infiniment grand, ça fait peur. C'est parti pour le nouveau message. Je n'ai jamais eu une maison plus que cet endroit m'a eu. Mon cœur brûle ici. Et il embrase mes sentiments éternels. J'ai cherché à travers les chemins, l'un après l'autre, et je sais que je ne suis pas seul dans cette maison au moins. Alors, je suis pas exactement sûr de ma traduction parce que c'est écrit, je suis pas sûr. Et encore une fois, il y a marqué « Avec la plus profonde gratitude pour mes contributeurs ». D'accord. Donc, je vais pas vous mentir, ma théorie, elle est très simple. C'est que c'est le plus grand cauchemar de l'univers. Moi, je pense que tout ça, c'est une expérience d'une personne qui est plus qu'une personne qui serait genre une sorte
entité qui nous a mis dans un monde parallèle, qui n'est pas le monde des humains, qui est juste une planète recouverte d'eau, et qui essaye de tester nos limites dans la peur en nous faisant affronter le néant et l'infini. La vraie question, c'est comment on est tombé là, pourquoi nous, et pourquoi vouloir faire autant de mal. Tout ça, on le découvrira peut-être dans une prochaine vidéo. Si vous êtes chaud qu'on continue de réagir à ces vidéos-là, dites-moi un maximum de théories en commentaire, j'ai hâte de les lire. Regardez mes autres vidéos juste ici si vous voulez passer un moment tranquille ou Nutella. Ça, c'est le QR code de mon Instagram, si c'est pas encore déjà fait, allez me suivre. Et on se retrouve dans 2-3 jours pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de rester vous-même, vous êtes les meilleurs. C'était Rayton, prenez soin de vous, ciao!